Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup d'entreprises se posent. Comment construire une IA vraiment sur mesure? On va explorer comment Forge, la plateforme de Mistral AI, permet justement de transformer des données internes en un véritable avantage stratégique. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va commencer par le problème de base, les limites de l'IA générique. Ensuite, on verra la solution qu'apporte Mistral Forge. On décortiquera comment ça marche avec le cycle de vie du modèle. Puis, point essentiel, on parlera de souveraineté des données. Et on terminera avec des exemples bien concrets d'entreprises qui l'utilisent déjà. La plupart des modèles d'IA qu'on connaît, ils sont entraînés sur l'immensité d'Internet. Le problème, c'est que ça crée un vrai décalage avec la réalité d'une entreprise. Toute sa valeur, son savoir-faire, ses données uniques, tout ça reste inaccessible à ces IA génériques. Ce contraste, il est vraiment frappant. D'un côté, on a l'IA publique, très large, mais finalement assez généraliste. Et de l'autre, ce dont une entreprise a réellement besoin, une IA précise, sécurisée et surtout sous son contrôle total, pour être vraiment utile. Alors la grande question, c'est comment on fait pour créer une IA qui parle vraiment le langage de l'entreprise, qui comprend son univers interne? C'est exactement ce que propose la plateforme de Mistral, Forge. En fait, Forge, c'est l'outil qui va permettre de prendre tout le savoir institutionnel, toute la connaissance d'une organisation, et de la transformer en ses propres modèles de langage, des modèles puissants et faits sur mesure. Bon, mais en pratique, comment ça se construit un modèle comme ça? Le processus est très structuré, il suit un cycle de vie en plusieurs étapes clés. En gros, tout repose sur 3 grandes phases. D'abord, on construit la base de connaissances, c'est le pré-entraînement. Ensuite, on spécialise le modèle pour des tâches bien précises, c'est le post-entraînement ou l'affinage. Et enfin, on s'assure qu'il s'améliore en continu pour coller parfaitement aux objectifs de l'entreprise. La première étape, le pré-entraînement, est absolument fondamentale. C'est le socle. C'est là que le modèle va littéralement absorber les données internes pour apprendre le langage, le jargon, les concepts qui sont uniques à l'entreprise. C'est sur cette base que tout le reste va être construit. Une fois que le modèle a cette connaissance de base, le post-entraînement permet de l'aiguiser, d'affiner ses compétences pour qu'il soit ultra performant sur des tâches très précises et très concrètes. Et la dernière phase, c'est celle de l'apprentissage par renforcement. Là, on va aligner le modèle sur les politiques, les objectifs de l'entreprise, grâce à des retours constants. Il apprend à optimiser ses réponses pour devenir un outil de plus en plus pertinent. Tout ce cycle de vie de A à Z permet d'atteindre un objectif qui est devenu absolument critique pour les entreprises, surtout pour les DSI, la souveraineté des données. Pour un directeur des systèmes d'information, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'idée de perdre le contrôle sur ses données, sur sa propriété intellectuelle, c'est impensable. C'est là que réside l'avantage concurrentiel. Concrètement, ça veut dire que l'IA n'est plus un simple outil externe qu'on utilise, mais qu'elle devient un véritable actif stratégique qui est possédé et entièrement contrôlé en interne. Les avantages sont énormes. On protège ses secrets industriels, on s'assure d'être conforme aux réglementations comme le RGPD et on réduit sa dépendance à des tiers. Au final, l'entreprise garde son destin entre ses mains et peut innover plus vite. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Des organisations qui opèrent dans des secteurs à très forts enjeux sont déjà en train de le mettre en pratique. Prenez ASML par exemple, un géant de la haute technologie. Ils utilisent Forge pour entraîner des modèles qui comprennent leurs normes d'ingénierie et leur documentation technique, qui sont d'une complexité incroyable. De son côté, l'Agence spatiale européenne s'appuie sur cette approche pour une raison évidente, maintenir une sécurité et un contrôle total sur les données ultra sensibles qui sont au cœur de ces missions spatiales. Et la liste continue avec d'autres leaders, que ce soit dans les télécommunications, la défense nationale à Singapour ou encore le conseil en technologie. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale. À mesure que l'IA devient un pilier de notre économie, la vraie différence se fera entre utiliser un outil générique et posséder un actif stratégique. C'est peut-être ça l'avenir de l'intelligence d'entreprise.